Bonjour à tous, correction des exercices sur la vitesse moyenne. Donc on avait 39 à 43, on commence par le numéro 39, page 152. Donc on nous disait, Anaïs met 18 minutes pour arriver à son travail, sa vitesse moyenne est de 50 km/h. Première question, 18 minutes, on va avoir besoin en fait de l'exprimer en heures. Donc là, c'est pas immédiat, c'est pas comme un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes, où on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. Là, on passe par un tableau de proportionnalité, le temps en minutes, le temps en heures. Une heure, ça fait 60 minutes. 18 minutes, combien ça va faire d'heures? Calcul d'une quatrième proportionnelle, donc 1 fois 18 sur 60, et on retrouve 0,3. On vérifie, hein, c'est cohérent, c'est un tout petit peu moins du tiers d'une heure, c'est-à-dire 20 minutes. Donc on a bien 0,3 qui est un tout petit peu plus petit que 0,33. D'accord? Un tiers, arrondi au centième. Donc 18 minutes, ça fera 0,3 heures. Là, on a cette question intermédiaire pour ce premier exercice pour nous aider. Ensuite, petit b, à quelle distance de son travail Anaïs habite-t-elle? Donc, pour ce type d'exercice, à chaque fois, vous présentez les trois grandeurs. Soit V, la vitesse moyenne, soit D, la distance parcourue, soit T, le temps de parcours. Et après, vous réfléchissez quelles sont les grandeurs dont je connais les valeurs numériques. Donc là, on connaît la vitesse moyenne, elle est à 50 km/h. On connaît le temps de parcours, 18 minutes, et on va le mettre en heures parce que notre vitesse moyenne est en kilomètres par heure. Donc, il nous faut en fait le temps en heures pour avoir la distance en kilomètres. Donc, vous regardez à chaque fois les unités. On utilise la bonne formule, c'est-à-dire on veut la distance, donc c'est D égale V fois T, vous la notez, et en remplaçant 50 fois 0,3, on va retrouver 15, vous mettez l'unité, j'ai oublié, et donc phrase de conclusion, Anaïs habite à 15 km de son travail. Ensuite, numéro 40, alors, même chose, pour ce numéro 40, on nous disait Florian a parcouru 14 km en 2h30 minutes. Première question, calculer sa vitesse moyenne. Donc, pareil, on présente les trois grandeurs. Donc, soit V, la vitesse moyenne, soit D, la distance parcourue, soit T, le temps de parcours. On connaît la distance parcourue qui est de 14 km. Le temps de parcours, 2h30, donc 30 minutes, c'est une demi-heure, donc c'est 0,5 heures. Là, c'est pas forcément indispensable, en fait, c'est pas utile de faire le tableau de proportionnalité. Là, vous vous trompez pas, une demi-heure, c'est 0,5 heures. Donc 2h30, on peut se permettre de mettre directement l'écriture décimale, 2,5 heures. Tout à l'heure, 18 minutes, c'était un petit peu plus compliqué, on est obligé de passer par le tableau de proportionnalité. Alors, on a la distance, on a le temps. Pour avoir la vitesse moyenne, on a vu dans le cours V égale D sur T. On remplace par leur valeur numérique, 14 sur 2,5. On retrouve 5,6 km/h. Et donc, notre phrase de conclusion, Florian a une vitesse moyenne de 5,6 km/h. Ensuite, deuxième question, à cette vitesse-là, quelle distance parcourt-il en 1h45 minutes? S'il y a une deuxième question dans l'exercice, si vous avez déjà présenté V, D et T, je vous autorise à ne pas les renoter, c'est un petit peu lourd. Par contre, vous renotez donc V, la vitesse moyenne, cette fois-ci c'est 5,6 km/h, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question. Et T, le temps, en fait, on nous dit 1h45 minutes. 45 minutes, en fait, c'est 3 quarts d'heure, donc c'est 0,75. On aurait pu le faire directement, je l'ai quand même justifié juste à côté. Toujours la même chose, 1h60 minutes, 45 minutes, combien ça va faire en heure? Donc on retrouve 0,75, 3 quarts d'heure. 3 quarts, hein, c'est 0,75. Donc notre temps en heure, c'est 1,75, et on est obligé de l'avoir en heure, hein, parce que la vitesse moyenne est exprimée en kilomètres par heure. Donc notre formule D égale V fois T. Quand vous multipliez 5,6 fois 1,75, on retrouve 9,8 km. Et donc notre conclusion, Florian, il parcourt 9,8 km.